Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier où je vais vous parler d'auto-entrepreneuriat et surtout des éléments essentiels à savoir avant de se lancer. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement qui se tient dans les conditions que l'on connaît en digital et tout. C'est une super équipe et vous avez dans votre territoire vraiment des acteurs impliqués, engagés, donc n'hésitez pas à aller visiter leur stand, leur site, écouter les conférences, les replays, etc. Voilà, ça c'était mon petit message d'attention. Donc moi je suis Monique Santaille, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. C'est une association qui a été créée par François Hurel, qui n'est autre que le créateur du régime de l'auto-entrepreneur, puisque en fait il a établi le rapport en 2008 qui a permis à ce régime de s'installer en France à partir de 2009, et il en est le président. Donc je l'accompagne depuis 12 ans déjà dans cette association pour vous aider, à vous qui allez entreprendre. Et nous ne sommes pas seuls, nous avons une équipe. Alors vous voyez quelques-uns de notre équipe avec des marinières, parce que c'est vraiment un équipage d'auto-entrepreneurs et d'entrepreneurs, puisqu'ils ont évolué pour certains et pour beaucoup d'ailleurs, qui sont toujours bénévoles à l'UAE et qui permettent de vous accompagner dans vos différentes étapes. Alors, l'UAE, c'est une équipe, mais c'est aussi des partenaires. Donc, nous sommes vraiment un équipage entier pour vous, d'abord pour défendre ce régime de l'auto-entrepreneur, ce que nous faisons depuis des années, mais également pour vous l'expliquer. Donc, vous trouverez sur notre site internet, dont vous avez l'adresse en dessous, un guide en ligne, tout un tas d'informations. Ce site internet va évoluer, vous en trouverez un tout beau, tout neuf à la rentrée. Un livre guide qui est dans toutes les librairies, une palette de solutions que nous avons développées et voilà, où vous trouvez des solutions adaptées à vos besoins surtout, à différentes étapes. Et nous accompagnons depuis la primo-information, c'est-à-dire que vous arrivez et vous avez vraiment besoin des premiers éléments jusqu'à la croissance de votre auto-entreprise en société, par exemple. L'adhésion se fait en ligne, vous trouverez toutes les informations sur le site. Alors, un premier point sur le terme auto-entrepreneur, parce que on lit micro-entrepreneur, on lit entrepreneur individuel, on lit micro-entreprise, on lit TPE, on lit freelance, on lit solo. Alors, tous ces termes sont des termes qui veulent finalement, qui correspondent au même format. En réalité, l'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle. Vous êtes entrepreneur individuel sous le régime micro-fiscal et micro-social simplifié de l'auto-entrepreneur. Voilà, c'est le régime de l'auto-entrepreneur. Donc, ce n'est pas des statuts différents, des formats juridiques différents. C'est vraiment le régime de l'auto-entrepreneur qui, historiquement, est le mot initial. Donc, vous remarquerez en poursuivant vos recherches que l'URSSAF emploie le mot d'auto-entrepreneur et que les services des impôts emploient le mot de micro-entrepreneur, mais c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est justement ce régime de l'auto-entrepreneur? C'est un régime entrepreneurial très simple, cumulable et qui est universel puisqu'il correspond à tout le monde. Alors, une entreprise individuelle, c'est une personne physique, au contraire d'une personne morale, ce que l'on emploie pour une société. Entrepreneur individuel égale personne physique, ça veut dire que sur l'avis INSEE que vous recevrez dès lors que vous aurez créé votre auto-entreprise, ce sera avec votre nom et votre prénom, personne physique. Le régime est micro-social, micro-fiscal simplifié, je vais vous l'expliquer. Donc, une simplification globale de ce régime, c'est aussi les formalités d'inscription qui sont simplifiées et qui sont gratuites, accessibles à tous. Donc, vous pouvez être auto-entrepreneur dans votre activité, donc prendre ce régime, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié en poste et donc cumulé avec une autre activité, que vous soyez étudiant, retraité. Selon votre activité principale, vous pouvez avoir une activité cumulative en fait d'auto-entrepreneur ou le faire à temps plein, c'est-à-dire que là, vous mettez toute votre énergie, tout votre temps dans la création de votre entreprise sous ce régime. Les cotisations se font, donc quand on parle de cotisation, on parle de cotisation sociale, mais aussi fiscale, mais sociale surtout, c'est votre protection sociale, se font au pourcentage du chiffre d'affaires. Et dans l'auto-entrepreneur, par chiffre d'affaires, on entend le paiement au fur et à mesure de ces cotisations, au fur et à mesure de l'encaissement. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez encaissé. Je m'explique. Si vous avez facturé, par exemple, 1 000 € à un de vos clients et il vous verse un compte de 50%. Donc, vous allez encaisser ce mois-ci, en juillet, 500 €. Votre chiffre d'affaires de juillet sera 500 €. Il vous paye les 500 € prochains en septembre, alors
ça viendra sur votre chiffre d'affaires de septembre. Donc il n'y a pas de comptabilité au sens de la comptabilité obligatoire avec bilan à déposer, à remettre, et cetera. Mais, vous voyez, le mais est en rouge et en capital. Une bonne gestion est recommandée dès le départ. Alors pourquoi? Depuis une douzaine d'années que nous accompagnons les créateurs d'entreprises, d'auto-entreprises, il se trouve que, bon, comme il n'y a pas de comptabilité, on pense que, bon, finalement, il y a besoin de rien faire. Non. En fait, il est vraiment nécessaire de bien gérer. On vous demande juste d'avoir effectivement un livre de recettes et un livre de dépenses, mais il faut bien gérer dès le départ parce qu'une fois que vous êtes lancé, c'est pas là que vous allez mettre en place les choses. Donc, il faut mettre en place votre mode de gestion dès le début, pendant que vous en êtes encore dans les préparatifs, avant même de vous être inscrit au régime. Hors champ de TVA jusqu'à un certain seuil, donc ça veut dire que vous ne facturez pas la TVA et vous ne la récupérez pas jusqu'à un certain moment. Donc ça, je vais vous montrer les diapos d'après. Et une assurance professionnelle est recommandée et obligatoire selon les activités. Alors, il faut savoir que pour les activités artisanales et du bâtiment, c'est absolument obligatoire au titre de la protection du consommateur et on le conçoit bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'assurer pour les autres activités que l'on peut faire. Une assurance vous couvre professionnelle pour votre activité professionnelle et pour votre responsabilité que vous engagez. Donc, c'est à vous de faire un point avec l'assureur pour voir l'activité que vous allez lancer, quel est le risque que vous portez, quel est celui que vous voulez couvrir par une assurance et quel est celui que vous voulez conserver à titre de risque que vous allez assumer. Et enfin, la protection sociale à connaître, parce que si vous n'avez eu qu'une vie de salarié jusqu'à présent, en général, et à tort d'ailleurs, on ne s'occupe pas de savoir qui s'occupe de quoi, qui paye quoi, combien ça coûte et qu'est-ce que ça couvre. Donc on sait que sur son bulletin de salaire, on a une participation à une mutuelle, c'est-à-dire une complémentaire santé pour payer ce qui vous reste à charge de la sécurité sociale. Et on sait également que l'on a une prévoyance, mais bon, on ne sait pas trop en général. Nous, on se rend compte à l'UAE que souvent, il n'y a pas de bonne lecture de ce bulletin de salaire. Et donc, quand on s'installe à son compte, eh bien, on est un peu perdu. Donc, en fait, il faut déjà faire la démarche de comprendre ce que cela couvre lorsqu'on est salarié pour arriver à bâtir sa protection sociale à peu près de la même manière quand on est indépendant. Alors, ça a sauté, voilà. Donc, comment s'inscrire? Vous avez ici l'adresse, la seule, l'unique sur laquelle, à ce jour, vous inscrire, c'est le site officiel de l'URSSAF. Attention, il y a plein d'arnaques, plein de sites avec des annonces payantes ou pas d'ailleurs, où vous allez taper auto-entrepreneur, c'est une histoire de mots-clés, et vous allez tomber sur des sites où on va vous demander, une fois que vous aurez rempli le formulaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau au formulaire officiel, on va vous demander de payer avec une carte bleue. Vous ne payez pas. Tout ça, enfin voilà, vous partez du site auto-entrepreneur.ursaf.fr et là, vous êtes guidé. Donc, en fonction de votre type d'activité, la famille, est-ce que vous allez faire quelque chose dans le libéral, c'est-à-dire du conseil, de l'activité intellectuelle, ou bien est-ce que vous allez faire de l'achat-revente, ou bien est-ce que vous allez faire de la transformation de matières premières et donc de l'artisanat. Donc, vous voyez à l'écran, pour les activités libérales, votre seul interlocuteur du début à la fin, c'est l'URSSAF. Pour les activités commerciales, vous vous inscrivez sur l'URSSAF et il y a un lien qui est fait avec votre centre de formalité des entreprises qui est à ce jour la chambre de commerce. Et idem pour les activités artisanales, c'est la chambre des métiers et de l'artisanat, votre référent local. Ces deux chambres de commerce et d'artisanat vont vous demander des justificatifs complémentaires ou des démarches complémentaires d'immatriculation qui restent gratuites, mais c'est pour que vous soyez enregistré au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Une seule auto-entreprise par personne, mais en revanche, vous pouvez faire plusieurs activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, alors pas 10, mais 2, 3 maximum, dans une même auto-entreprise. Vous pouvez également mixer les activités, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une activité libérale et puis une autre qui est commerciale, ou une activité artisanale et une commerciale, ou une activité artisanale mais libérale. Voilà, vous pouvez mixer. C'est un peu à la carte, mais il faut bien définir les choses dès le début surtout. Alors, vous avez, pour vous repérer un peu dans les codes d'activité, la liste des codes NAF sur l'INSEE et puis un petit outil qui est encore en service qui s'appelle moncodenaf.fr. Le chiffre d'affaires, alors, il y a deux seuils de chiffre d'affaires, mais qui ne sont pas cumulables. L'un est inclus dans l'autre. 176 200 pour les activités d'achat-revente et 72 600 pour tout ce qui est prestation de services ou libéral. Donc, la première année, c'est au prorata temporis, ce qui veut dire que si vous vous inscrivez au 1er juillet, aujourd'hui, par exemple, ça sera la moitié, puisqu'on est à la moitié de l'année. Franchise de TVA, vous voyez les seuils. À partir, une fois que vous avez démarré votre activité, à peu près presque, j'ai envie de dire au milieu
de votre seuil maximum pour rester dans la simplicité du régime, à partir de 94 300 pour les activités de vente et à partir de 36 500 de chiffre d'affaires encaissé pour les activités de prestation de services, alors vous devrez facturer la TVA, mais vous pourrez aussi la récupérer sur les achats. Il ne faut pas avoir peur de cette TVA. Oui, c'est pas simple, oui, voilà. Il faut se pencher sur le sujet, c'est un dossier à creuser, comme vous en creusez certainement plein d'autres dans votre vie de tous les jours. Et donc, c'est à creuser pour comprendre comment ça fonctionne, ne pas en avoir peur, et au contraire, c'est une bonne nouvelle. Quand vous arrivez au premier seuil, qui est celui de la TVA, ça veut dire que votre activité fonctionne, donc c'est une bonne nouvelle. Les cotisations, les voici. Donc 12,8% pour la partie achat-revente et 22% pour prestation de services ou libérale. Ça, ce sont les cotisations que vous reverserez à l'URSSAF, que vous déclarerez de manière obligatoire, c'est-à-dire vous allez déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois, de préférence, c'est mieux, surtout si vous êtes demandeur d'emploi. Vous pouvez aussi le faire au trimestre. Donc vous avez un paiement en ligne qui se fait directement auprès de l'URSSAF. L'URSSAF, c'est la structure qui prélève, donc qui va collecter les cotisations sociales pour permettre à notre système de sécurité sociale de fonctionner et à vous d'être couvert et d'avoir des droits derrière. Mais à la fois, c'est aussi un organisme auprès duquel vous pouvez vous rendre, les contacter parce qu'ils vont vous accompagner aussi dans la première année de votre mise en place. Vous avez une aide à la création, donc ces taux sont les taux pleins et vous avez des taux réduits la première année à partir de votre déclaration d'activité. Quand vous déclarez votre auto-entreprise, attention à ne pas la déclarer trop tôt. C'est-à-dire que ça court pendant 1 an. Si vous déclarez votre auto-entreprise aujourd'hui, vous dites « Yes, super, j'y vais, je m'inscris », sauf que vous n'avez pas encore monté le projet. Votre projet va prendre 6 mois, 3 mois, peu importe le temps pour que vous le montiez et que vous ayez la première déclaration de chiffre d'affaires, admettons en décembre. Eh bien, votre ACRE ne fonctionnera que jusqu'à juin l'année prochaine. Donc, vous aurez perdu quelques mois d'avantage d'aide à cette création. Donc, réfléchissez bien votre projet, ne partez pas de manière précipitée, surtout pas. Et puis, informez-vous auprès de votre sécurité sociale, donc du compte Amélie, en expliquant que vous allez peut-être créer une auto-entreprise. Qu'est-ce qui se passe pour vos indemnités journalières? C'est le terme que vous voyez en bas, IJ. C'est ce qui arrive sur votre compte en banque lorsque vous n'êtes plus en capacité de travailler. Bon, voilà pour les conseils importants en matière de social. Fiscal, eh bien c'est soit vous avez un paiement versement libératoire, donc c'est aussi au pourcentage et c'est versé en même temps que vos cotisations sociales, vous le voyez à gauche de l'écran, ou soit vous avez vous déclarez avec le reste de votre chiffre d'affaires si vous êtes au-dessus des 27 519 de quotient familial, de revenu fiscal de référence, voilà, sur votre avis d'impôt. Et enfin, en fiscalité, la cotisation foncière des entreprises, donc qui est effectivement une taxe. Vous devez vous rendre à votre centre des impôts ou à votre conseil municipal, parce que c'est le conseil municipal qui la vote. Et pareil, vous demandez, voilà, je vais m'installer dans telle activité, je suis installé sur telle commune, je viens m'interroger à la mairie, je viens poser la question pour savoir de combien sera cette CFE que je paierai l'année prochaine, à partir de l'année d'après. Un petit tableau récapitulatif. Donc, quand vous, alors je vous proposerai, parce que c'est très très court le temps pour vous expliquer tout ça. Donc, si vous souhaitez le PowerPoint de la présentation, je pourrais vous en envoyer un encore plus complet d'ailleurs. Vous avez l'adresse mail qui s'affichera sur la dernière diapo à la fin de cette présentation. Donc, maintenant, comment nous vous accompagnons à l'UAE? Alors ça, c'est la chose à avoir, à imprimer, à coller sur son frigo. Quand on sera riche un jour, on imprimera, on fera des magnettes et quand on pourra se revoir sur les salons, on vous en donnera, on en sera ravis. Vous pourrez coller ça sur votre frigo. Donc là, vous voyez, ce sont les étapes en fait. Et dans la partie en rouge, s'organiser, c'est là que l'on organise et que l'on crée son auto-entreprise. C'est pas avant. D'abord, on s'informe, on comprend, on met tout en place pour se protéger. On définit son activité en mauve, vous voyez, c'est définir ce que l'on va vendre, à combien on va le vendre, combien ça va nous coûter de produire, combien ça va nous coûter de vendre, etc. En rose, on cible sa clientèle et une fois qu'on a fait cette première partie de la spirale, alors on peut s'organiser, alors on crée son entreprise, on la déclare et là, on est prêt à communiquer, à vendre, à facturer et à encaisser parce que le but de l'histoire, c'est d'être rentable, c'est que vous puissiez en vivre. Alors ensuite, vous pouvez adhérer à l'UAE, donc vous trouverez tout ça sur le site. Nous répondons à vos questions avec notre assistance juridique sur la partie évidemment juridique, fiscale, sociale et administrative, pas pour savoir quelle est la couleur de votre logo, même si on a d'autres services qui concernent ça, mais l'assistance
Juridique, ça comporte bien le terme juridique, donc c'est des questions pour tout ce que vous ne comprenez pas qui relève de la loi. Un livre que j'ai eu le plaisir d'écrire et que vous trouverez dans toutes les librairies, alors en ligne et en physique, dans votre quartier. N'oubliez pas que ce sont des indépendants. Donc ce guide est là pour vous accompagner et je vous invite à utiliser un stabilo, un crayon à papier, à le martyriser s'il faut, mais en tout cas à en faire votre compagnon de route parce que c'est par chapitre et ça va vous permettre effectivement de vous informer, de vous protéger et de piloter votre activité. Et enfin, la petite dernière nouvelle, c'est la formation Déclic que nous lançons à l'UAE depuis la semaine dernière. Donc, c'est une formation qui, justement, est là pour vous aider à concevoir et à mettre en forme ce déclic d'entreprendre, partir de votre idée. C'est une équipe de formateurs français et québécois, puisque c'est une formation issue d'une pédagogie québécoise. Donc, pendant 2 semaines, ça se fait pour l'instant en digital. On va croiser les doigts pour que ça se fasse en présentiel bien vite. Mais ça se passe très très bien en digital. C'est 2 semaines, les après-midi, pendant 5 après-midi par semaine. Et vous êtes en direct avec votre formateur, enfin 2 formateurs d'ailleurs, français et québécois, qui vont vous aider à mettre sur papier, à coucher en fait sur un petit document que l'on vous remettra à la fin de votre formation et vous l'aurez vous-même écrit. C'est votre avant-projet, c'est ce qui va vous servir à vous rassurer, vous convaincre, être convaincant aussi pour pouvoir continuer vos démarches et passer à l'étape de la création de manière sereine. Voilà, surtout sans avoir précipité les choses. Vous avez l'adresse ici qui s'affiche, donc contact@union-auto-entrepreneur au pluriel.com. Et bien maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, je vous invite à utiliser le chat. Je vais regarder si vous avez déjà posé des questions. En tout cas, vous pouvez en poser par le chat et vous pouvez en poser également via le stand de l'UAE qui est en ligne sur le forum donc, de la création d'entreprise en Vendée et également à cette adresse email où notre équipe nous ferons un plaisir de vous répondre. Ah, Étienne, merci, c'était riche et intense. Oui, il n'y a pas le choix, il faut que ce soit intense. Et c'est pour ça que je vous proposerai, si vous m'envoyez un petit email, si vous souhaitez recevoir la présentation complète, du coup, qui va vous donner plus de détails, mais en tout cas, qui va vous donner l'essentiel déjà. Alors, Vanessa, comment s'inscrire comme auto-entrepreneur libéral alors qu'on est déjà inscrit en tant qu'artiste-auteur? Alors, c'est 2 choses différentes. Vous êtes artiste-auteur, vous êtes sous le statut d'artiste-auteur parce que vous êtes artiste, vous créez des œuvres uniques ou vous écrivez, vous êtes écrivaine, peu importe. Vous avez cette activité. Ça ne peut pas se faire artiste-auteur sous le régime de l'auto-entrepreneur. En revanche, à côté, vous avez une deuxième façon d'exercer une activité professionnelle et vous allez créer votre auto-entreprise uniquement pour l'activité libérale que vous allez créer. En fait, il faut concevoir qu'aujourd'hui, on est multifacette. On peut être à la fois président d'une SASU, on peut être à la fois auto-entrepreneur, on peut être à la fois artiste-auteur, et puis tout comme on peut être président d'une association, gérant d'une SCI. Voilà, on a plusieurs histoires professionnelles et plusieurs formats. Alors, Miguel, pardon. Combien d'activités maximum en simultané? C'est ce que je disais. Pas 18, parce que vous allez vous y perdre. Commencez par 2, voire 3. Par exemple, moi, dans les personnes que l'on accompagne, on a un moniteur de ski. Alors, il est moniteur de ski, évidemment, l'hiver. L'été, il est plutôt, comme il parle 5 langues, il est traducteur de sites internet. Puis, occasionnellement, il fait des marchés, puis il vend des produits sur les marchés. Donc, vous voyez, en fait, 3, je pense que voilà. Mais par contre, il faut savoir quelle est celle qui va être la principale. C'est celle que vous devrez déclarer à l'URSSAF. Comment savoir si Étienne, si des auto-entreprises existent déjà dans le domaine dans lequel on imagine se lancer? Alors là, il va falloir que vous preniez votre petite loupe d'enquêteur. Et à la limite, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement des auto-entreprises, ce sont des entreprises. Il faut tout le temps maintenir une veille concurrentielle et une veille législative, une veille réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir dans votre outil Internet des favoris. Et vous devez surveiller votre concurrence, rechercher qui fait déjà ce que vous avez l'intention de lancer. Ce n'est pas négatif qu'il y ait de la concurrence, ça veut dire que voilà, il y a un marché, mais en revanche, vous devez bien examiner tout ça. Alors, Maryse, nous sommes 2 sur le projet, est-ce que le statut d'auto-entrepreneur est envisageable? Alors, 2, si vous êtes 2, c'est chacun à son auto-entreprise. En fait, vous pouvez co-traiter ensemble, mais chacun fera sa facture et chacun fera sa prestation. Vous devez être complémentaires.
Si l'activité débute en septembre, mais ne facture qu'à partir de janvier, faut-il faire la déclaration dès septembre? Alors là, vous me dites, Marielle, vous me dites deux choses contradictoires. Si l'activité débute en septembre, en fait, si vous commencez à vendre en septembre, oui, j'ai compris, pardon, mais ne facture qu'à partir de janvier. C'est-à-dire que vous ne facturerez qu'une fois que votre activité sera réalisée, j'imagine. Alors, moi, je vous conseillerais déjà votre activité débute en septembre. Oui, il faut que vous déclariez votre auto-entreprise puisqu'il faut que vous soyez couvert. Vous allez commencer à travailler en septembre, mais vous ne serez payé par votre client qu'à partir de janvier. Sauf que, il faut que vous fassiez un devis. Moi, je vous conseille de faire un devis et de vous faire verser un acompte parce que comme ça, c'est démarré en fait. L'activité est démarrée. Céline, quel est le montant de cette formation Déclic? Alors, la formation Déclic est éligible au CPF, également par Pôle emploi, et le montant est de 1 490 €. Et donc, vous avez tout le détail. Alors, je peux, pareil, vous envoyer le lien, mais vous le trouvez sur l'onglet formation du site internet unionautoentrepreneur.com. Voilà. Et c'est une formation qui va vous encourager et vous aider à avancer, puis à gagner du temps aussi sur votre prise de décision. Comment se passe, Vincent, comment se passe le statut auto-entrepreneur et le statut demandeur d'emploi? C'est cumulable en fait. Alors, je vous invite à aller voir votre conseiller Pôle emploi ou si vous n'êtes pas encore inscrit, à aller vous renseigner. Vous avez le stand Pôle emploi, le stand virtuel Pôle emploi sur lequel vous allez trouver les dépliants que vous pouvez vraiment utiliser les ressources des stands virtuels en ligne. Vous avez tout au même endroit. Donc, vous pouvez télécharger, ça vous explique vous cumuler vos ARE, par exemple, avec vos premières factures, vos premiers encaissements. Suite à ce que vous venez de dire, Vanessa, si on a deux activités en auto-entreprise, on n'est pas obligé de déclarer l'activité. Non. Alors, vous déclarez sur votre formulaire d'inscription, si vous déclarez l'activité principale, je vous demande la principale, et vous avez une autre case dans laquelle vous pouvez décrire les activités secondaires si vous en avez. D'accord. Quel statut nous permettrait de créer notre entreprise à deux? Alors, Maryse, si vous voulez créer une entreprise à deux, il faut voir d'abord si votre projet va pouvoir vous faire vivre à deux. Donc, il faut véritablement, c'est pour ça que je vous incite à regarder la formation Déclic parce que ça permet d'étudier le format et de savoir quel statut juridique vous allez choisir. Il n'y a pas de magie. On ne choisit pas un statut juridique avant d'avoir défini tout ce que je vous ai montré dans la spirale. On définit d'abord son projet, on définit son modèle économique et c'est à partir de là qu'on va voir quel est le statut qui est le meilleur pour son activité et puis pour les personnes qui vont entreprendre. Alors, Vanessa, faites-vous des formations courtes pour la gestion quotidienne, te livrant comment faire une bonne facture, avec quelle mention légale? Oui, alors ça fait partie en fait de la formation qui suit. Il y a plusieurs niveaux de formation. Donc, à partir du lien que vous avez sur le site de l'UAE Formation, vous pourrez voir tout ce qui existe. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sur voilà, ce que vous recherchez. Vanessa, je pourrais vous répondre de manière individuelle. Puis-je avoir le PowerPoint sur l'adresse email affichée? Oui, vous m'écrivez en fait. Alors, je redis et pour Jean-Luc et pour tout le monde, parce que je pense que on va pas tarder à arriver au bout. Vous écrivez à cette adresse, mettez-la dans votre carnet d'adresses et puis vous m'envoyez votre mail, vous précisez que vous souhaitez recevoir la présentation. Abonnez-vous à notre newsletter. Restez en contact sur les réseaux sociaux. On communique pas mal sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et Facebook principalement. Voilà, je vous ai tout dit, enfin, dans le temps qui m'est parti, mais je vous invite en tout cas à garder contact et à ne pas rester seul, soyez accompagnés et surtout, ne perdez pas de vue qu'un projet, ça se prépare, voilà, en amont. Merci à vous tous pour votre attention et à bientôt, je vous reverrai sûrement sur le site de l'UAE ou dans un entretien individuel si vous adhérez à l'UAE. En tout cas, ce sera avec plaisir. Merci à tous.